Aliyah la Torah, c'est le nom de l'association créée par les rabbinim Avraham Deri et Gabriel Lévy, une association qui a réuni il y a quelques jours à Jérusalem un forum tout à fait exceptionnel d'une trentaine de rabbinim, de rabbins de la mouvance sioniste religieuse francophone qui ont tenu à se rassembler pour débattre d'un sujet qui est on ne peut plus d'actualité, l'intégration des Olim de France et en particulier l'intégration spirituelle des Olim de France. Studio Kalita était présent. Rav Avraham Deri, Rav Gabriel Lévy, vous avez initié cette rencontre, on va dire tout à fait exceptionnelle, de rabbinim de la mouvance sioniste religieuse francophone. Quel était l'objectif à solliciter la contribution des rabbinim ? Eh bien, on a depuis 30 ans, peut-être encore plus que ça, un potentiel de rabbins, de maîtres, de professeurs qui se sont occupés de l'Aliyah de France, de nous faire venir, moi-même personnellement. Et toute cette expérience de s'occuper, de préoccuper de l'Aliyah, de s'occuper de la Klita, n'a jamais eu son cadre, son organisation, son association qui pourrait enfin être capable de prendre la responsabilité de tout ce qui a à faire à l'Aliyah des Juifs de France et également leur intégration en Israël. Simplement, il suffisait d'y penser. À vrai dire, et pourquoi on n'a pas fait ça il y a 30 ans, je ne sais pas. Pourquoi on n'a pas fait ça il y a 10 ans, je ne sais pas. Il s'agissait d'y penser. Et Baruch Hashem, c'était une grande réussite. Alors, je dirais qu'il y a, par exemple, à travers l'action de Kalita, il y a une association qui a rassemblé, on va dire, les organisations de l'hymne de France, mais vous vouliez une implication, on va dire, plus particulière de la part des rabbinim. Est-ce que c'est lié à une volonté de mieux cadrer une intégration spirituelle des Olim de France face à, on va dire, des difficultés qui ont été mentionnées, qui ont été constatées au cours des dernières années de cette Aliyah de France, de ces milliers de Olim de France qui sont arrivés ces dernières années, Rav Gabriel Lévy? La Aliyah est évidemment pas juste un déménagement. C'est un processus qui a énormément de contenu, énormément de profondeur et qui a besoin d'un sens. Donc, les rabbinim qu'on réunit ici sont des rabbinim que vous connaissez en général. On a ici réuni 25 rabbinim, on a appelé peut-être 50. Ce sont des rabbinim qui proposent ce sens-là, cette Torah-là, qui peut donner un moteur aux Olim qui arrivent ici. On a appelé ça de la Klita Rouchanit, de l'intégration spirituelle. On pense qu'il y a ce besoin-là. Jusque-là, chacun des acteurs qui étaient ici le faisait de manière, chacun dans sa communauté, dans son Beth Midrash, dans son école, etc. On pense que c'est important qu'il y ait une réflexion macro pour voir comment on peut faire avancer les choses, comment combler des manques qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. On était extrêmement contents que Ariel Kandel de Kalita soit ici. On pense qu'il faut un travail qui est admirable. Et nous, on aimerait nous aussi rassembler l'aspect de Klita Rouchanit, l'aspect de donner un sens à la Aliyah. On aimerait nous aussi être ceux qui rassemblent cet aspect-là. Alors, est-ce que cette Klita Rouchanit, cette intégration spirituelle, c'est peut-être l'un des médicaments ou l'un des remèdes à une meilleure intégration, ce qui va favoriser une meilleure intégration, ce qui va résoudre certains problèmes qui paraissent insolubles pour certains des Olim de France qui s'installent ici? Moi, je dis que c'est la clé de la réussite. Tout simplement parce que je ne suis pas du tout en train de rendre insignifiant les véritables difficultés. Il y a des difficultés dans le domaine de l'éducation, de la parnassa, de tous les domaines que, quand un Olé arrive, il y a énormément de défis à relever. Mais à vrai dire, s'il est plein d'un esprit, de valeurs, il sait la raison initiale, mais également les sources de sa foi, les sources de sa volonté de venir s'installer en Israël. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution miracle, mais c'est clair qu'en s'occupant, en se préoccupant d'une motivation intègre, d'une motivation qui le relie à cette difficulté que j'ai rencontrée aujourd'hui au Misrad Apnim ou à telle ou telle réunion de parents d'enfants, parents d'élèves à l'école, si je sais, c'est vrai que c'est dur, mais si je sais que je suis venu pour ça, pour intégrer le processus de retour d'Israël, de l'ensemble du peuple d'Israël, et que sur cette volonté-là, je dois prendre sur moi les efforts qu'il faut faire pour m'intégrer ici, je suis persuadé qu'en étant motivé, qu'en renforçant cette motivation, en effet, la clé de la réussite de la Aliyah.
C'est redéfinir les priorités, c'est-à-dire lorsque l'on fait son aliyah, et on parle de l'importance du logement, de l'importance du travail, de l'emploi, de l'importance de la communauté, c'est y rajouter un autre paramètre aussi ? Viktor Frankl disait « Celui qui a un pourquoi peut faire face à tous les comment ». On a tous, ici dans cette salle, vécu cette réalité-là, d'être rempli d'un idéal qui est un idéal qui nous change et qui nous rend capables de faire face à toutes les adversités et les voir, non pas comme des adversités. Moi, je me rappelle que quand j'étais élève chez le Rav Vochko m'avait demandé « c'est pas difficile d'être ici seul, sans famille, etc. » Et je m'étais pas posé la question. J'étais transporté par un sens, transporté par un idéal, et j'espère que c'est ça ce qu'on va réussir de manière collective à apporter. Les rabbanim ont de bonnes idées, des divrei Torah, ils savent faire des shiurim, donner des shiurim, mais ce sont pas, on va dire, ceux qui mettent la main à la pâte pour concrétiser une meilleure intégration, et même s'il s'agit d'une intégration spirituelle favorisée. Comment on passe des grandes idées qui ont été évoquées aujourd'hui à la concrétisation pour le bien-être, on va dire, de chacun des Olim de France ? J'ai une expérience de à peu près 20 ans. J'étais officier à l'armée, j'ai rempli de différentes fonctions, commandant Hatzal, Rav Tzvaï, rabbin militaire. On a, dans toutes les phases de la formation des soldats, mais également quand il s'agit de mettre en pratique ce pourquoi ils ont été formés, la règle principale dans toutes les opérations, si le but est clairement énoncé et que le soldat sait à quelle mission il a été envoyé, alors tout le reste devient facile. C'est difficile à exprimer quand il s'agit de l'exemple de l'armée. Il y aura des difficultés. Mais si je sais être complètement lié à la raison pour laquelle j'ai été envoyé en mission et la raison pour laquelle je veux réussir cette mission, je ne dis pas qu'il n'y a plus de difficultés, mais je dis que c'est fondamentalement différent. Le suivi spirituel du Rav qui vient expliquer, qui va renforcer les valeurs de pourquoi ai-je réalisé mon aliyah, sans aucun doute est un garant de la réussite. Votre question était, les rabbanim savent parler, savent penser, on espère, mais est-ce qu'ils savent agir ? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est un vrai challenge qu'on a face à nous, et je pense que ça va être de notre devoir de s'entourer de personnes qui ont une expérience c'est leur capacité à faire avancer des projets concrets pour avoir à la fois une tête et à la fois des bras et pouvoir véritablement courir, on l'espère. Cette réunion, elle s'est tenue à quelques jours des élections. Ça ne peut pas être par hasard. Est-ce qu'il y a une période qui est plus propice à essayer de mettre en avant des projets de cet ordre et que cette période, c'est la période préélectorale ? Il ne s'agissait pas, que ça soit clair, c'est important de le préciser, il ne s'agissait pas de faire le choix et de prendre parti, c'est le cas de le dire, pour tel ou tel candidat. C'était l'occasion de dire, nous avons besoin, quelle que soit la tendance politique, nous avons besoin de faire du défi de l'aliyah française, de son intégration en Israël, soit pour nous un moyen de proposer à l'ensemble de tous les candidats qui sont venus se présenter à nous aujourd'hui, de leur dire que pour nous, c'est la priorité. Il s'agit pour le prochain gouvernement, quel qu'il soit, et de quelle coalition qu'il soit exprimé, prendre la responsabilité du projet de l'aliyah française et de son intégration en Israël. Alors, je vais affûter ma question, Rav Gabriel Lévy. Ceux qui regardent Facebook, les réseaux sociaux, voient circuler des appels au vote, différentes formations. Il y a des formations qui s'engagent. On a vu, par exemple, Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur, appeler, s'engager et dire qu'il prendrait dans le prochain gouvernement, s'il rentre dans le prochain gouvernement, eh bien, le portefeuille de l'intégration des Olim de France pour favoriser l'aliyah des Olim de France en particulier. On risque d'être un peu déboussolé. On s'est rendu compte qu'on est dans la bonne période pour avoir des oreilles ouvertes et avoir une écoute de la part des différents partis. Il y a eu ici 4 représentants de partis qui sont venus en assez peu de temps. Ça veut dire que pour eux, il y a une importance à ça. Ils considèrent que l'aliyah des Juifs de France, c'est un sujet. Les rabbanim et leur influence, c'est un sujet. Et donc on a dit, c'est le bon moment pour réussir à
marquer 2 points et demander 2 exigences. La première exigence, c'est que véritablement, il y ait une prise de conscience et des actes pour la Alia et la Klita et l'intégration des Juifs de France de manière globale. Et l'aspect qui nous concerne plus, qui est l'aspect de ce qu'on a appelé la Klita Rouhanite, l'intégration toranite et spirituelle. Même si, après les élections, peut-être qu'ils auront tendance à un peu oublier leurs promesses. On sera aussi après les élections. On sera là pour leur rappeler. Exactement. Yom Tov Kalfon, cette réunion de nombreux rabbinim francophones du monde sioniste religieux, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous ? Premièrement, c'est une réunion historique. Il faut dire les choses comme elles sont. Je suis en Israël depuis 15 ans. Je pense que c'est la première fois qu'on voit réunis autour de la même table une grande partie de nos rabbinim du monde francophone, qui sont, comme on le sait, pour une grande partie des rabbinim du monde sioniste religieux. Ce sont les rabbinim avec lesquels on a grandi, on a évolué. Moi, personnellement, il y avait ici mon Rosh Yeshiva, là où j'ai étudié quand je suis arrivé en Israël. Il y a ici mon Rav de ma Keila. Il y avait ici vraiment toutes les personnes qui nous accompagnent, pas depuis hier ou avant-hier, mais depuis de nombreuses années, et qui sont vraiment nos maîtres spirituels ici sur la terre d'Israël. Et c'est vraiment une grande fierté d'avoir pu les voir, les rencontrer aujourd'hui et parler avec eux et les écouter. Cette réunion, les discours des rabbinim répondent à un besoin qui se fait ressentir dans la communauté francophone en Israël ? Clairement, on a une très belle communauté francophone qui se développe ces dernières années. On a des Juifs français encore en France qui doivent nous rejoindre dans les années à venir, si Dieu veut. Et on a ici tout un réseau de Keilot dans tout Israël qui sont menés par ces rabbinim. Et évidemment, il faut créer ce lien déjà entre nous, entre toutes les Keilot, le lien avec nos frères qui sont encore en galoute, et c'est important que ça se fasse par nos rabbinim. Ce sont nos maîtres spirituels, ils ont un rôle à jouer, qui est un rôle qui est à la fois, donc j'ai dit klapé fnim, c'est-à-dire vers notre Keila ici en Israël, et klapé chutz, c'est-à-dire vers les francophones, les Français qui ne sont pas encore montés en Israël. Parlons concrètement. Au-delà des idées, au-delà de la volonté d'agir, concrètement, comment le message que les rabbins ont voulu faire passer aujourd'hui peut se concrétiser dans la réalité pour la communauté, pour favoriser l'intégration des Olim de France ? Alors, on sait très bien que pour favoriser cette intégration, il faut, évidemment, les rabbinim vont faire leurs efforts, mais ils doivent être aidés par les institutions de l'État, par les associations. Je suis content que l'association Kalita ait été présente aussi à cette rencontre, parce qu'on crée encore tous ces partenariats entre le monde associatif, entre l'État d'Israël et entre les rabbinim, et ensemble on peut faire avancer les sujets, ensemble on peut aider les Olim. Aider, ça veut dire évidemment des budgets, et là c'est mon rôle en tant que candidat à la Knesset et membre d'un parti, le seul parti à avoir pris un vrai et un réel engagement pour les Olim en plaçant un francophone en place éligible, en écrivant en collaboration avec Kalita et les associations un plan national pour l'intégration qui est un plan qui est déjà calculé, budgété. On parle de plusieurs dizaines voire centaines de millions de shekels qui vont être investis, qui vont être inclus dans les accords de coalition. Les chefs de mon parti, le ministre Naftali Bennett et la ministre Ayelet Shaked, en ont pris l'engagement, et c'est un engagement fort de personnes qui ont déjà prouvé au gouvernement leur capacité à faire avancer les choses. Ils vont le faire, ils se sont engagés à le faire pour l'intégration. Et je tiens juste à expliquer. Y compris même si vous, par exemple, vous ne seriez pas élu à la Knesset, l'engagement de Naftali Bennett et de Ayelet Shaked reste ferme ? Clairement, vraiment, si Dieu, on va tout faire pour que je sois élu, et c'est tout à fait possible avec les voix des francophones, mais même si je ne suis pas élu, ils ont pris l'engagement. Ce qui leur intéresse évidemment, ce n'est pas la personne, mais le tzibour, le klal, et ils ont pris cet engagement. Et je tiens juste à rappeler, cet engagement, ce n'est pas seulement, comme j'entends ici et là, s'engager à prendre le ministère de l'intégration. Il faut savoir que nous avons pris un engagement qui est beaucoup plus large. On veut travailler pas seulement avec un seul ministère, avec plusieurs ministères, et construire ce qu'on appelle une minelette, c'est-à-dire une administration qui sera consacrée à l'ALIA des francophones et qui travaillera bien sûr avec le ministère de l'intégration, mais pas seulement, avec le ministère des cultes, avec le bureau du Premier ministre et avec tous les ministères, et qu'on est au contraire, et je pense que c'est beaucoup plus efficace de travailler de cette manière avec plusieurs ministères en même temps, dans une structure qui est consacrée aux Olim de France et qui ne sera pas dépendante de tel ou tel changement politique. On sait que souvent le ministère de l'intégration est pris par l'ALIA des russophones, et je pense qu'il est temps de sortir d'une manière ou d'une autre l'ALIA francophone de ce système, d'avoir notre propre structure indépendante et travailler comme ça avec tous les ministères. ציפי חוטובלי, מה לדעתך החשיבות של מפגש כזה? אחדות למען מטרה מאוד גדולה של העלאת יהודי צרפת לארץ. אנחנו צריכים להשקיע בעלייה ולהשקיע בקליטה, והדבר הכי חשוב זה בעצם להיות גשר בין הממשלה לבין הציבור פה של הצרפתים,
צריכים להעלות בעצם את הצרכים שיש לעלייה מצרפת, צרכים ייחודיים, דיברתם על קליטה רוחנית, זה משהו מיוחד לקהילה הזאת. ראש הממשלה מודע לבעיות ולצרכים המיוחדים, הייחודיים של העולים מצרפת, והוא מטפל בזה? קודם כל אין לי ספק שכן, ואין לי ספק שזה יקר לליבו, אבל אנחנו צריכים לבנות תוכנית ממשלתית ייחודית לנושא הזה, כדי שבעזרת השם כל מי שרוצה לעלות יוכל לעלות בצורה מוצלחת. הרב רפי פרץ, אתה יוצא מפגישה עם רבנים מהציונות הדתית פרנקופונים. איך התרשמת מהפגישה? קודם כל, הפגישה הייתה פגישה מאוד מכובדת, באמת עם מיטב הרבנים שאני מכיר אותם, רבים מהם באופן אישי, ומוקיר ומעריך אותם ואת פועלם, והם תורמים הרבה מאוד לכל עם ישראל, ולרוח של המחזיר שכינתו לציון, ולרוח של תורת ארץ ישראל, ולהבאת התפוצות וחיבורם לתורת הארץ הזאת. יש לציונות הדתית, לבית היהודי, את הכלים הנחוצים כדי לטפל בקליטתם הרוחנית וקליטתם הכללית של עולים מצרפת שמגיעים לארץ? קודם כל יש לנו הרבה נכונות. הבית היהודי ובית הציונות הדתית זה הבית הטבעי ביותר לרצון להשיב את תפוצותינו הביתה, את יהדות צרפת, להביא אותה, לעזור לה, לתמוך בה, לדאוג שהיא תתיישב פה בצורה נכונה, לדאוג לחינוך שלהם, לדאוג למסורת המיוחדת של יהדות צרפת. אני רואה באופן מאוד טבעי את תפקידי כמוביל של התחום הזה. אנחנו מתכוונים להיכנס אליו, מתכוונים לקחת בו הרבה חלק. זה נושא שיהיה חשוב לבית היהודי, אם הבית היהודי תיכנס לממשלה הבאה? זה יהיה חשוב, אנחנו נשים אותו בקווים של ההסכם הקואליציוני, אבל אני אומר כאן התניה אחת. אנחנו צריכים בשביל זה להיות חזקים. נהיה עם הרבה מנדטים, נקבל גם את תיק התפוצות, ואנחנו רוצים את התיק הזה. ברגע שנוכל לעבוד גם עם תיק התפוצות, נוכל להיות בעלי הבית ולנהל את סדר היום בקליטת העולים, ביישום המסורת והזהות היהודית המתאימה להם בארץ. איך הבית היהודי יכולה לעזור לקליטתם הרוחנית והכללית של העולים מצרפת? הבית היהודי חייבת להוביל קואליציה שלמה של מפלגות במשא ומתן הקואליציוני הבא, שישים על השולחן תוכנית ממשלתית גדולה, רחבה, שכוללת השקעות תקציביות גם לטיפול שם, בצרפת, בירידי תעסוקה, במורים שליחים, בהמון שליחי עלייה, גם לפתור את הפלונטר של הכרה בתארים וגם להתאים את סל הקליטה ליהודי צרפת. סל הקליטה היום שמותאם לברית המועצות לא מתאים ליהודי צרפת, צריך יותר דיור, יותר תעסוקה, יותר פתרונות חינוך. מערכת החמ"ד, שנמצאת ממילא באחריותנו, היא המערכת הכי מתאימה, אמיתית, לציבור הצרפתי, שהוא כולו מסורתי, דתי, אוהב את ארץ ישראל, נמצא בימין במובן גם הארץ ישראלי וגם המסורתי, אבל המערכת הזאת צריכה ללמוד לקלוט את העולים האלה. זה תרבות אחרת, אלה הרגלים חינוכיים אחרת, זה ההתנהגות בכיתות אפילו אחרת, וזה פערים שצריך להכשיר את המורים שלנו, וצריך לאפשר כניסה של אנשי מקצוע מהתחום שהם מבינים בזה, שינחו את בתי הספר, שינחו את התלמידים, שינחו את ההורים, כן, את העולים להסתגלות הזאת למערכת החינוך. שוב, יש דברים שהם בסמכות הבלעדית שלנו, אם נהיה בחינוך, אם נהיה בדתות, יש דברים שדורשים החלטת ממשלה גדולה עם תקציבים ל4 ו5 שנים, צריך להביא 200,000 יהודים מצרפת לישראל. זה היעד וצריך לעמוד בו בקדנציה הקרובה. Rav Ben Ishai Shalom, quel était le but de cette réunion, quel était le message que les organisateurs de cette réunion ont voulu faire passer? Le but évident, c'était de faire réapparaître cette vérité tellement évidente que la Torah a été donnée pour un peuple qui a une terre, qui a aujourd'hui une patrie, qui a aujourd'hui un État. Et les rabbanim qui se sont réunis aujourd'hui sont des rabbanim qui ont fait leur alia depuis longtemps en Eretz Israël et ils se sentent véritablement responsables de faire rejoindre à ce qui est aujourd'hui le centre de l'histoire du peuple d'Israël, la terre d'Israël, l'État d'Israël, de les aider à venir rejoindre cette histoire et d'en faire partie. Ces rabbanim ont décidé de coopérer ensemble pour encourager nos frères, pour leur annoncer qu'ils sont à leur disposition afin de leur donner tous les moyens de réussir leur alia et leur klita. Et il est important qu'il y ait une coopération parce que nous sentons
qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à un double niveau. Il y a une urgence dans la nécessité pour tous nos frères qui vivent aujourd'hui en France de savoir qu'un pays les attend, un peuple les attend, et que malheureusement nous entendons combien la situation et l'avenir des Juifs en Europe devient précaire, et il est important de savoir qu'il y a aujourd'hui un peuple qui a une réussite extraordinaire dans tous les niveaux, qui s'est retrouvé sur sa terre et qui fait revivre toute notre culture, tout notre passé, et tout ça dans un présent avec tout ce dont on entend parler dans le monde entier de la réussite aujourd'hui de l'État d'Israël, qui est à un tel niveau que cet État peut se proposer d'offrir son aide à énormément d'autres pays. Les Juifs de France n'ont rien à perdre, et au contraire, ils peuvent venir amener ici leur qualité, leur savoir, leur science, leur culture, leurs bonnes habitudes qu'ils ont connues dans leur communauté. Et on veut que les Juifs rejoignent Israël, non pas a posteriori, non pas par manque d'autres alternatives, mais au contraire, en sachant que depuis des générations, surtout pour nos frères qui ont connu l'Afrique du Nord, qui ont connu ces communautés très chaudes, où la Torah était tellement présente, où la tradition était tellement présente, qu'aujourd'hui, en Eretz Israël, tout ça apparaît avec encore beaucoup plus de force et surtout beaucoup plus d'avenir. C'est une initiative magnifique, véritablement, cette initiative de Olim la Torah. Kalita, forcément, est derrière cette initiative et encourage les rabbanim sionistes de l'État d'Israël de venir à la rencontre des Olim Chadashim qui sont arrivés durant ces dernières années en Israël. Il est véritablement très important de comprendre que ces Olim, d'un côté, ont besoin d'un soutien au jour le jour, et d'un autre côté, ont également besoin de comprendre qu'ils font partie d'un État, d'un klal, de l'ensemble du peuple d'Israël ici en Israël. Et donc, nous serons à côté de ce forum de rabbins sionistes ici en Israël pour les accompagner également face aux différents partis politiques pour que finalement nous arrivons ensemble à élaborer ce fameux plan d'intégration pour les 30 000 Juifs de France qui sont déjà arrivés en Israël et également pour les dizaines de milliers de Juifs de France qui aimeraient rejoindre Israël dans les prochaines années. Kol hakavod à tous les rabbanim qui se sont manifestés et nous espérons beaucoup de beaux résultats dans l'avenir. Arbe hatzlacha et kol tuv.